Donc pour l'intelligence artificielle, Olivier Maillard prépare un doctorat en géologie. Il étudie les relations entre les glissements de terrain et la pluie. Aujourd'hui, il apprend à expliquer son sujet de thèse. Il a 20 minutes pour exposer ses travaux à d'autres étudiants. Donc pour pouvoir étudier ces glissements et comprendre comment ils fonctionnent, il faut savoir quels sont les facteurs qui les génèrent. Des facteurs, il y en a deux principaux. Il y a les roches, les sols et l'eau. Ces apprentis chercheurs arrivent au terme d'une semaine de formation en vulgarisation scientifique. Dans quelques heures, ils seront face à une classe de primaire. Sur le vocabulaire basique que vous utilisez, faites attention, ce sont des CM2 et il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais dire un facteur. Oui. Quels sont les facteurs pour des glissements de terrain? Alors peut-être qu'ils ne penseront pas, mais en tout cas, ils auront sûrement, peut-être ils comprendront pas que c'est la cause. Dernier réglage avant le grand jour. Cet après-midi, les étudiants se jettent dans le grand bain. Objectif, se mettre à hauteur d'enfants de 11 ans. Et le granit, vous pensez que ça glisse? Non, en fait c'est tellement lourd que ça ne peut pas glisser. C'est ça, parce que c'est une roche très résistante. Oui, il est accroché à quelque chose, lui. Le petit aimant? Oui. Bah non, c'est l'aimant justement, il est... Ah, c'est un aimant. C'est un aimant, oui. Effectivement, les aimants s'attirent, mais cet élément-là va créer d'autres forces qui vont un peu le repousser et qui vont le maintenir à une distance qui va lui permettre de flotter dans l'air. Mais même si c'est un cheveu, on peut le faire flotter. Ouais, parce que ici c'est grâce au... C'est grâce aux aimants. Votre doigt, il est attaché à vous, donc il ne pourra pas flotter. Oui. Il y a des questions, on s'y attend pas trop. Ils posent toutes les questions inimaginables. Par exemple, je peux commencer à parler de géologie et ils vont me parler de météo ou pourquoi le papier filtre l'eau, ce genre de choses. Mais ils sont très captivés et ça, c'est cool. Doctorante en biologie, Sarah Campenay étudie le stress cellulaire et le rôle des protéines appelées granules de stress. Et en fait, une cellule, après, quand on dit qu'elle devient maman, elle se sépare en deux, pouf, et elle donne 2 cellules filles. Et après, quand plus elles grandissent... Oui, Il n'y a que des filles. Ah, Les garçons, ils ont que des garçons. Non, alors on dit des cellules filles parce que on dit une cellule. On dit pas un, c'est un mot qui est féminin. C'est pour ça qu'on dit une cellule fille et pas une cellule masculine. Mais si on n'a plus de cellules, comment on fait pour dire? Eh ben, tu n'existes pas. Moi, je viens de représenter mon sujet de recherche et en fait, je commence sur la cellule et j'ai été bloquée sur la cellule à leur expliquer, à essayer de leur faire comprendre ce que c'était. Je sais pas si j'ai réussi ou si je leur ai fait peur, je sais pas, mais... Ça m'ennuie pas et en plus, ça me fait apprendre encore beaucoup plus de choses pour moi. Ça me donne pas envie de faire ce qu'ils font plus tard, mais ça me donne envie d'apprendre. Ça y est, on a fini, ça fait 20 minutes, donc normalement vous avez fini l'atelier. Pour tenir le timing de 20 minutes, c'est vraiment un challenge aussi. Donc, parfois on n'arrive pas au bout de l'explication, mais au moins on essaie d'englober tout le sujet de nos travaux. En fait. Chaque année, une vingtaine d'étudiants sont formés par le service médiation scientifique de l'Université de Franche-Comté. Ce programme est proposé sur la base du volontariat. Son ambition, faire tomber les murs entre faculté et société, rapprocher les chercheurs des citoyens. Pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Les chercheurs travaillent sur des problématiques sociétales et la société a aussi un peu son mot à dire et a besoin de comprendre ce qui se fait. Donc forcément, on peut penser aux tendances qu'il peut y avoir aujourd'hui de soupçons vis-à-vis de la connaissance, de fake news, complotisme, etc. Mais bon, c'est pas la seule raison. En fait, on voit bien que c'est dans l'intérêt de tous pour fonctionner, pour que la recherche fonctionne bien, pour que la société se nourrisse aussi de la recherche. On a besoin de cette mise en contact. Et cette mise en contact entre scientifiques et grand public se déroule parfois jusque dans les bars.